important encore plus aujourd'hui avec les images, les réseaux sociaux et les discussions, faire de la prévention aussi, très important. Donc faut vraiment être dans l'échange avec les jeunes, puisque les jeunes en fait ne sont plus c'est plus notre génération. C'est une autre génération qui regarde des vidéos, qui les comprend, qui en fait les analyse rapidement, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils regardent? Ça veut dire que toi, dans ton travail toi, de ta requête d'analyse, c'est déjà, eux, ils s'en font déjà un petit peu, ils regardent beaucoup de vidéos, beaucoup de lives, justement comme encore aujourd'hui, et ils font leur propre analyse. Et donc toi, tu viens apporter toute ton expérience là-dessus, quoi. C'est ça, et puis ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un échange, ils ont aussi leur ressenti, leur façon de voir les choses, j'ai la mienne. L'objet c'est de leur faire comprendre qu'il y a une autre façon de voir les choses et de leur ouvrir en fait l'esprit par rapport à ça, et que eux ne restent pas en fait dans un schéma, dans une construction, et surtout c'est leur permettre d'évoluer aussi. Tu les C'est ça trouves qui est très plus important. ouverts maintenant ou plus fermés justement? Parce que maintenant, quand on parle de data depuis toute la journée. Donc cette somme de data, est-ce qu'ils sont capables de les assimiler ou ils ont vraiment besoin, ou ils pensent qu'ils sont capables de les Je analyser? pense qu'ils Tu vois la sont, différence? oui, je pense qu'ils pensent qu'ils sont capables, Voilà. et lorsqu'en fait on leur donne une explication avec les datas, ils vont comprendre. Parce Ah, qu'on est sur des générations vraiment très épanouies, très intelligentes. Et surtout, il faut leur faire confiance aux jeunes. Je pense que c'est aussi des messages qui sont importants. Il faut faire confiance à notre jeunesse, puisque c'est eux qui vont nous confiance, remplacer. partage. Ouais, complètement. On est vraiment sur ces valeurs-là, qui sont très très importantes. Mais c'est vrai que quand on parle de data, eh bien, ils en ont de plus en plus. Donc leur capacité à les absorber Oui, puis ce sont des jeunes, ils absorbent très vite, hein. ben oui, oui. Ils absorbent très vite. Et ils sont très surprenants, Ah extrêmement oui, surprenants. c'est sûr. Il faut les laisser dans leur créativité, il faut leur laisser nous surprendre, il faut leur laisser faire des erreurs, il faut leur laisser en fait toute cette chance qu'ils ont d'être jeunes. Il faut profiter de leur jeunesse et de leur folie Complètement. grisante et d'essayer de canaliser tout ça pour les Oui, aider à et puis il performer, faut quoi. aussi qu'ils profitent de nos folies en tant Oui, qu'adultes, puisqu'on voilà, on a aussi nos propres codes, nos propres valeurs, notre propre éducation. Donc faut aussi en fait leur montrer qu'il y a des personnalités différentes, des façons d'être différentes. Il faut aussi qu'ils puissent intégrer ça. donc Alors là c'est on est parti. parti pour la course à élimination Junior B-Homme, encore un 10 km. Donc là ça s'est étiré, toujours Alors pareil, là le même schéma, hein. on a Tristan Chouard du club de Longjumeau qui a pris malheureusement 2-3 mètres de retard, en espérant qu'il puisse rattraper et raccrocher le peloton. Devant on a Nils Belbéoc avec Noël Lemoel du club de Grolvan. Après Mathis Royati, Quentin Pujol. Le local, hein, Mathis, hein, Ah oui, oui, le qui local. fait un très beau championnat d'ailleurs, hein. Au passage, vraiment, Il a beaucoup travaillé vraiment ça se cet voit, hiver, hein. ouais. Ouais, il a fait, je trouve, un très beau championnat en tout cas. En espérant qu'il Ça puisse ira mieux. concrétiser Oui, oui. vraiment tout au long de la semaine. Ça ira mieux sur la piste. J'en doute pas. On espère pour lui. Allez, devant, à l'intérieur, on a Noah Lemoel. À l'extérieur, on a Quentin Pujol du club Pibrac. de Pibrac. Et en deuxième peloton, on a Nils Belbéoc. Donc voilà, ils l'ont compris eux aussi, ils ont analysé, ça fait longtemps qu'ils, déjà à leur âge, ils regardent des courses, ils savent très bien que quand les conditions sont comme ça, il faut être devant, comme les chutes qu'on a vues sur la course précédente. Et derrière, bien sûr, il y a cette grappe, comme tu le disais, devant, et on voit bien derrière, et bien, ça commence à s'étirer, et ça va s'éliminer tranquillement par derrière. Eh ben, c'est là où on voit en fait ceux qui ont une appréhension technique et ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important. Et ça se contrôle pas toujours malheureusement. L'appréhension technique, le technique aussi, parce que là, on a parlé de beaucoup de stratégie, de positionnement. Toi, dans l'analyse aussi, quand tu prends un patineur, tu te mets derrière, tu le filmes devant, derrière pour voir la Oui. longueur des Ce poussées. qui est très important en fait, c'est d'avoir des angles différents. C'est ce qui nous permet en fait de ressortir, puisqu'en fait une personne que l'on voit de face n'a pas du tout le même angle qu'une personne qui est de derrière en fait. Donc nous en fait ce qu'on regarde surtout c'est le temps de contact au sol. La... La longueur de la poussée. Alors, Temps de contact au sol, longueur de poussée. ouais, parce que la longueur de la poussée ne veut pas dire grand chose. Nous ce qu'on regarde c'est le temps de contact qu'on a dans le sol pour pousser et mettre une pression au sol en fait. Parce que la longueur en fait, on dit souvent il faut pousser sur le côté. Nous on est parti sur autre chose, c'est le temps de contact qu'on a dans le sol et la force que l'on applique dans le sol qui nous semble importante. C'est-à-dire qu'on peut avoir la fin de poussée, elle ne compte plus dans ton contact au sol. Si la poussée n'est plus dans le sol, finalement il n'y a plus de force, Ben donc il n'y a plus de vitesse. Allez, devant avec Arthur Le Bopin du club de l'Adèle,
qui a fait hier un temps stratosphérique sur le 100 mètres, vraiment en première année junior B. Tout à l'heure qui fait deuxième du tournoi du Tour. Donc là c'est pareil, ce sera un patineur à surveiller dans les prochaines années. Hein. Et il y a plus de sprinteurs ou de fondeurs dans les jeunes générations? Alors nous on ne parle plus de sprinteurs, on ne parle plus de fondeurs, on parle de patineurs qui sont en capacité d'accélérer. Puisque c'est pareil, en fait, si on enferme trop les patineurs dans des schémas trop jeunes, ils vont être persuadés qu'ils sont soit fondeurs, soit sprinteurs. Alors, en fait, il faut c'est un sport de vitesse. Il faut qu'ils soient capables de créer de la vitesse. Alors après, bien naturellement, il y a des qualités naturelles d'explosivité. Après, sur un 10 000, pour accélérer à la fin, il faut avoir un certain potentiel que sur un 100 mètres. Alors, il faut avoir un potentiel aérobie pour tenir le 10 km. Il faut aussi avoir un potentiel d'accélération pour gagner des points ou ne pas se faire éliminer. Pour en revenir sur l'analyse vidéo, sur le patineur quand tu les filmes, de se voir, est-ce que des fois ils doivent se dire « Ah purée, j'avais pas vu ce défaut-là chez moi » alors ils le font, mais c'est pareil, c'est tout un système pédagogique qu'il faut mettre en place. Ça veut dire qu'on peut commencer très tôt, en prenant nous en tant qu'éducateurs ou en tant qu'analystes les choses en main, en leur expliquant, en mettant les mots. Et ensuite, l'objectif c'est qu'ils arrivent 2-3 ans après, en regardant la vidéo, se faire eux-mêmes l'idée et être autocritiques, toujours en étant derrière, pour voir si en fait ils commencent à avoir un œil. Est-ce qu'ils ont bien compris ce qu'ils avaient dit la première fois? Exactement. Et puis avoir leur ressenti et les mots. Ils vont se sentir autonomes donc sur leur analyse, quoi. Complètement, et puis le fait après de regarder les courses des autres, ils vont aussi pouvoir mettre des mots. Oui, c'est bien très sûr. important. La pluie s'est un peu calmée, on dirait. Et puis les patineurs qui ne lésinent pas sur les efforts. Non, ça se replace. Hein. Et là ça élimine sur le peloton tous les tours, parce que contrairement à tout à l'heure, le peloton n'a pas eu de problème, ils restent tous groupés. Comme l'on voyait peut-être, Raphaël Dalera qui est devant, il a pris la tête du peloton, il gère son allure, il regarde, vous voyez, il tourne la tête, il prend les informations, il regarde qui est à côté, il regarde si ça double. Florent Plaire peut-être à l'intérieur, oulala, on va attendre là ce qui va être dit. Décision du corps arbitral et de la photo finish. Allez, Nils Bebeok devant qui a repris la tête du club de Vannes. Coucou à Christophe, un entraîneur breton. Mathis Royati, malheureusement Mathis. Régional. Ouais. Dommage. Ah, il va être déçu. Comme tous à chaque fois. Comme tous à chaque fois, et puis surtout si tôt dans la course, se faire éliminer là 20e et se faire éliminer 6e, c'est vraiment pas pareil pour les jeunes athlètes. On sait, il y en a qui battent pour avoir une médaille, il y en a d'autres qui battent pour être dans le top 10. Oui, et puis il faut fixer des objectifs. Quand tu disais tout à l'heure, parler de carottes en disant des objectifs, on peut toujours se positionner par rapport à un groupe, à se dire j'ai fini 20e, mais le coup d'avant, je vais essayer de rentrer dans les 15. Bien sûr, et puis à chaque fois grappiller des places. Et ben voilà. Après, il ne faut pas oublier non plus que pour les juniors B filles et garçons, c'est des courses très importantes pour la sélection pour les Euros qui auront lieu au Portugal. Elle a été faite déjà. Pas pour les juniors B. Pas pour les juniors non, B. pour les juniors A et seniors, oui, mais pas pour les juniors B. Ah, d'accord. Celle-là n'est pas encore sortie. C'était la grosse discussion ce matin avec Valentin. Donc bien évidemment, les sectionneurs regardent. Ils savent très bien que chaque course peut les amener un petit peu plus loin. Donc ils ont tous quelque chose à faire en plus. Alors que devant, devant ça roule bien. On a le club de Longjumeau avec Mathis Guérinel qui pareil fait de très belles courses depuis le début de saison, que ce soit sur route ou sur piste. À Alençon, c'est pas les Elbeuf, il a vraiment été vraiment très très bon. C'était les mêmes conditions? Alors à Alençon, c'était pluvieux, sec, pluvieux, donc c'était un peu compliqué. Et il a fait beau heureusement à Saint-Pierre parce que c'était sur piste. Il y en avait un qui était tombé. Allez, à l'extérieur, attention. Avec Melvin. Est-ce que Melvin à l'extérieur du club de Longjumeau va se faire éliminer? J'en ai bien l'impression, il me semblait un petit peu loin. C'était Paul. Oui. Oui, c'est ça, c'est Melvin qui se fait éliminer. Non, c'est Paul Le Tilly, pardon. Dans le virage extérieur, il me semble. On est bloqué. On est là-haut. Hop, on revient sur la ligne. Et il va rester 12 tours. Ah, ils arrivent. Là, les patineurs toujours groupés, ça va jouer là sur la largeur du circuit. On le
voit bien, hein, ça s'écarte de plus en plus. Ouais, à mon avis, Melvin. Oh là là, Oh ça là rentre là, fort dans le peloton oui. là. Ça va tasser dans le virage. Et si vous allez voir dans le virage Ça extérieur, peut là, passer dans à la la corde cuve. peut-être hein, pour se replacer. Ouais, parce que surtout, il y a la flaque qui est en train de gagner le terrain. Regardez, Ah, sur Noé sur Guillaume, la je ligne suis une droite, surprise. Noé Guillaume qui se fait éliminer là. ça y est, la flaque est arrivée mi-piste. Toi qui connais bien le circuit. Oui, là-bas, en fait, le circuit dans le virage inverse, en fait, il y a un léger creux. Et donc l'eau s'accumule là. Regardez à la corde comment ça passe. Quand on lâche pas sa corde, c'est toujours plus facile hein, vraiment Eh oui. de garder sa trajectoire, de ne pas se faire avoir. 200. Alors là, on a changé hein, le schéma. On a Alexis Bodven qui a Et c'est qui a pris l'avant-poste, qui a pris la tête, il se met en sécurité dans son rythme. Titouan Guilbault qui vient de se faire éliminer sur la ligne. Et Melvin hein, qui fait une course, il élimine un par un les patineurs. Là, c'est vraiment des courses intéressantes. Et puis la ligne droite est tellement longue en fait que rien sur les 20 mètres, il peut se passer beaucoup de choses. Bon, il faut avoir pris une grosse vitesse dans ce grand virage à 2 courbes. Allez, Alexis qui prend les informations. Il regarde à droite, à gauche. Alors bon, ce coup-ci, c'est Melvin qui passe à la trappe. Voilà, malheureusement, une chute sur la ligne d'arrivée avec Nathan Manac. Et Quentin, je pense que c'est Quentin aussi qui est tombé malheureusement. On l'a pas vu à l'écran, mais il est tombé. Donc Quentin est reparti. On a Jules Félix du club des Crocosports qui ferme le peloton. Voilà, ça a l'air d'avoir calmé un petit peu tout le monde. Hein. Il avait quelque chose au coude aussi. Il a été tombé hier, oui, fils de Jules. Alors Nils qui prend l'extérieur. On a Noah. On a le club de Vannes, les 4 sociétaires du club de Vannes qui sont devant. Ah, ça y est. Attention, ça va éliminer hein, sur les 2 patineurs qui sont tombés. Donc pas d'élimination sur le peloton, c'est Tourcy. Mais il tirait la langue. Là, il faut quand même tenir le rythme. Ah oui, parce que là, ils sont imposés. Comme Et mentalement, la charge mentale est très importante. Alors ça, on n'arrive pas à le mesurer, ça. On n'arrive pas à le mesurer, mais si vous avez pratiqué un peu de sport, vous savez très bien que quand les conditions sont plus difficiles, la concentration est beaucoup plus élevée, ça nous demande beaucoup d'énergie. Et puis musculairement, on se crispe aussi naturellement. Et c'est là où c'est très important, c'est un sport où il faut être très relâché pour pouvoir aller vite. Allez, ça décale toujours. Alors, je pense pas que ce soit Jules, puisqu'il y a eu 2 patineurs qui sont tombés avec Quentin et Nathan malheureusement. Donc certainement prochain tour. Là, voilà, on a confirmation du juge au prochain sur le peloton. Donc là, ça va se jouer à l'arrière maintenant. Voilà, Jules qui va se replacer. Il fait l'effort ici. Est-ce qu'il va essayer de prendre une place ou 2? On a Nils aussi qui est placé là derrière. Ça va être. Il essaye de prendre un petit peu de vitesse dans ce dernier virage. Ça joue entre ces 2 patineurs. Voilà, Jules qui commence à faire un sprint de décollé, mais il a l'air d'être. Ah, là, ça revient. Il va prendre la corde. Voilà, ça peut peut-être. Ah, ça. Un peu compliqué. Ah, si, ça demande de gros efforts. Mais si, il peut passer là. Oula là, entre 3 patineurs là. Avec Lilian, Nils, Mathis. C'était un peu chaud. C'est un peu de contact. On va attendre un petit peu de savoir qui. Mathis Guérinelli, c'était vraiment chaud. Il y avait 4-5 patineurs sur la ligne là. Ça arrive au dernier moment, ça se touche un petit peu, déséquilibre. Et en plus avec l'état de la piste et la stabilité, comme tu le disais, on est sur des œufs. Et il ne faut pas oublier surtout que c'est la roue arrière qui compte. Ah oui. Et du 2e patin. Donc c'est voilà. Donc il suffit qu'on n'ait pas les patins groupés, ça peut aller très vite. Alors devant Noah qui a pris la course en main, Jules à la corde, est-ce que ça va passer? Parce qu'il est entre Lilian, Jules et Noah, Nils pardon. Notre Nîmois commence à fatiguer. Et voilà. Ah, Jules Félix qui vient de se faire éliminer, mais très belle course de la part de Jules. Hein. Il n'a pas lâché. Fini 9e. Lui aussi, il était très à l'aise quand il était jeune en salle. Là. Il était beaucoup de technique. Oui, c'est un patineur qui a vraiment. En fait, il a naturellement un relâchement. Tout à fait. Et ça, c'est très impressionnant de le voir, puisqu'on a l'impression qu'il est tout le temps cuit, mais en fait, il est juste relâché. Et c'est là où c'est une très grande qualité. Alors, à l'extérieur, avec. Raphaël, j'ai l'impression. Avec Raphaël, c'était un peu juste là. Mais bon, on sait jamais sur la ligne. Malheureusement, il se fait éliminer. Oui. L'herbe linois. Alors là, on rentre toujours avec 4 patineurs de Vannes qui sont là. Alors là,
J'ai pas envie de faire de mauvais jeux de mots et de dire qu'ils sont sur leur terre, parce que c'est pas le cas. Non, mais c'est les conditions qui. Mais je suis pas sûr qu'ils s'entraînent beaucoup Ah sous ouais. la pluie. Hein, Ah non, bon. je suis pas sûr. Ça, c'est vraiment les clichés qu'on peut avoir, mais c'est aussi des conditions de course, Oui, c'est oui, aussi bien sûr. tout un travail, hein, ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est un travail hivernal. Non, mais on sent que là, Ah, ça va éliminer derrière là. Voilà, ça va être compliqué. Dossard 279. Oui. Ouh là là, ça rentre Oui. à l'intérieur. Et puis il y a toujours Noah Il y a Jiquel Bouclé. qui est présent dans le peloton. Ah non, Noah Jiquel Noah qui Jiquel. vient de se faire éliminer. c'était juste sur la ligne. Ouais, vraiment, parce que c'est revenu Oui. très Très, fort de très l'arrière. fort. Et devant, on a toujours Noah. Alors bien évidemment, là Ouais, ça va se voilà. jouer avec Ouais, ça va entre accélérer. Alexis, Arthur, je pense ça que accélère ça sur peut aller vraiment l'extérieur. très vite avec Ça se Arthur. Hein. repositionne juste avant la ligne droite. Alors à l'extérieur, ça part avec Bounet. Alors Nils. Où en est Nils? C'est plus Aïe, aïe, compliqué, aïe. mais ça peut jouer peut-être sur la ligne. Ah, ça va être chaud sur la ligne. J'ai l'impression que ça passe encore pour les 4 patineurs Vanté. Aïe. Ah, regardez. Alors là, on a pas une belle image. 2 patineurs Vanté, un patineur de l'Adel, 2 patineurs Vanté. Très belle image. Alors, on attend le speaker qui va nous annoncer la personne. Pour l'instant, on n'a pas de décision, mais ça va. Là, on rentre dans les dernières éliminations. Mathis Raymond éliminé. Ah, Alors, Mathis. 4 Vanté, un patineur de l'Adel, et on arrive dans les 2 dernières éliminations. Là, ça va être. Et Alexis qui commence à faire un Alexis. Hein, je pense que là, il va commencer à partir. Vanté là qui vient de sauter. Bah là, on n'a plus trop le choix en même Ah temps. oui, oui, ah oui, oui. Alors, Alexis Caprilé devant, il a Alexis commencé à accélérer, s'est mais Arthur est dans les roues. Ah, Ah par oui. contre, Arthur va aller beaucoup Bon, plus oui, vite. Hein. Il a l'air plus à l'aise. Mais attention, Alexis, il a des ressources. C'est un patineur aussi qui a d'énormes ressources, Alexis. Quand il était plus jeune, il faisait des courses exceptionnelles. Jamais on l'attendait. Et maintenant, il est devenu beaucoup plus régulier cette saison. On l'a bien vu hein, sur les courses à Madère. Ah oui, tu avais raison. Voilà, puis là, voilà, Alexis qui a fait le trou. Il a fait l'effort au bon Alexis. moment avec Arthur. Arthur. Noah, Lilian. Allez. Très belle course des Vanté en tout Voilà, cas. c'est Très très belle. Et je pense que le positionnement va pas trop bouger. Non, là, ça. Bah après, c'est entre Noah et Lilian, on sait pas. Hein. Parce que, est-ce Il y que a entre quand même- Ah, mais non, là, voilà, ça y est, il y a un il y a écart. quand même de Et l'écart qui c'était a été Lilian qui fait. s'est fait éliminer. Ah, ça a l'air de revenir. Est-ce que Noah, dans les derniers oui. hectomètres, va pouvoir réaliser un Allez doublé avec son collègue? Allez chercher cette médaille d'argent. Ah, il est dans le dernier virage. Et Alexis qui va sortir 2 derniers virages. Voilà, deuxième médaille d'or, deuxième Voilà, titre pour Alexis en bravo. deuxième course de fond. Bravo. Bravo. Arthur, Bravo. Belle image. très belle deuxième image. place et très belle troisième place pour Noah. Voilà, on le- sent le toute gros la joie. Ça va être la génial. fête ce soir dans la tente de Vannes. Hein. Faut pas trop qu'il la fasse, hein, on a toute la semaine à tenir encore. Ah mais connaissant Christophe, je pense que ça va se tenir à carreau. Ah, on d'accord. va en profiter, mais ça va se tenir à carreau parce qu'il sait très bien qu'il y a encore de très belles choses qui peuvent arriver dans les jours à venir pour le club. C'est un club qui monte vraiment en puissance, Ah oui. qui a un gros collectif. Vraiment. Et là, on voit vraiment tout le collectif s'exprimer. Et même, je pense que le nombre aussi. On voit beaucoup de patineurs du Groll et dans beaucoup de disciplines. On voit dans les vétérans, quand on va faire des endurances, tout ça, on voit il y a toujours une équipe du Groll qui Oui, est parce là, que en fait, Christophe fait énormément de travail de développement.